Yo tout le monde, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est très important en général, mais surtout dans le cinéma, le multimédia, audiovisuel, internet, réseaux sociaux, c'est de tout simplement se démarquer et sortir du lot. Vous le savez sûrement déjà, mais aujourd'hui on est énormément à vouloir faire du cinéma, être intéressé par tout ce qui est multimédia, bref, toute cette nouvelle technologie qui se développe et tous ces métiers qui se créent autour de ça. Quand vous essayez de trouver du boulot là-dedans, vous vous retrouvez au sein d'une masse qui fait à peu près la même chose que vous, et d'un point de vue extérieur, vous êtes l'un parmi tant d'autres. Savoir se démarquer et sortir un petit peu de ce lot, c'est ultra important. Et bien sûr, c'est pas faisable par magie, mais il y a quelques petites astuces, quelques petits trucs qui peuvent aider à améliorer un petit peu vos chances d'être repéré parmi d'autres personnes. Tout simplement, un fait qu'il faut retenir, c'est que votre vie professionnelle et du coup personnelle peut changer littéralement sur la moindre petite coïncidence, le moindre truc qui peut paraître très banal, mais au final peut littéralement vraiment tout changer. Et ça, faut en être conscient. Alors bien sûr, souvent c'est dû au hasard, à de la chance, mais vous pouvez un petit peu essayer de provoquer cette chance vous-même. Je vais vous donner quelques trucs que moi je fais ou j'ai fait par le passé. Mais juste pour revenir rapidement à cette histoire de coïncidence, en ce moment je bosse beaucoup avec Cyril, on fait des voyages, on fait des courts-métrages, on fait des trucs cool. À l'origine on s'est connus sur sur YouTube en 2011, on faisait tous les deux des vidéos de Call of Duty, je faisais des tutos sur Sony Vegas, il m'a demandé un tuto, je l'ai fait, après on a discuté vite fait, il a créé une team, j'ai voulu la rejoindre. Et voilà, et au final, 6 ans après, on bosse ensemble, on fait des trucs. Donc si on s'était pas rencontrés là, je serais sûrement pas là en train de vous parler. J'ai même chopé des stages, enfin, tout part de simples petites coïncidences, de simples petites rencontres qui peuvent paraître banales, mais qui au final, par la suite, peuvent amener à des choses beaucoup plus intéressantes. Rien que, actuellement, je bosse pas mal aussi avec une agence de voyage, Nomadic Road. J'ai pas été chercher cette agence, c'est le mec qui l'a créée, qui m'a envoyé un mail en juin 2016. Il avait pas créé la boîte, mais il avait vu mes vidéos, je sais pas comment il est tombé dessus, mais ça se trouve, c'est juste un ami qui a partagé, un autre qui a repartagé, lui il l'a vu, enfin vous voyez, c'est vraiment le tout petit truc qui fait que lui a vu la vidéo, il s'est dit tiens ça m'intéresse, j'aimerais bien avoir un truc comme ça, il m'a contacté, donc moi j'ai reçu un mail d'un mec de Bombay que je connaissais pas, qui me disait qu'il voulait me prendre pour faire des vidéos pour une agence de voyage, enfin moi c'était mon rêve, faire des vidéos de voyage payées, c'était parfait, c'était vraiment ce que je voulais, et du coup je reçois ça, je l'ai pris... Je l'ai pas laissé tomber, bon j'y ai pas trop cru sur le coup, mais j'ai quand même laissé le truc couler un petit peu, je lui ai répondu, on a échangé un petit peu, il est revenu me parler 6 mois après, j'ai créé la boîte, machin, les premiers voyages sont prêts, puis au final, là on a déjà fait la Mongolie, le Laos, là on va en Islande, il y en a même un autre gros qui est vers mai. Enfin voilà, c'est à partir de, peut-être il a vu la vidéo, une de mes vidéos qu'un de ses amis a partagé, enfin c'est tout con, mais tout peut partir vraiment d'un simple partage, d'une coïncidence, d'un petit truc, d'une rencontre. Tout peut partir de là, mais si vous voulez favoriser un petit peu ça, tout simplement il faut vous faire voir et vous faire remarquer. Si vous suivez des gens qui vous inspirent beaucoup, des photographes, des gens qui font de la vidéo ou de la musique ou peu importe, et ça ne vous coûte rien de leur envoyer tout simplement un email en disant que vous aimez. Alors oui, je dis email parce que message Twitter, tout ça c'est pas fou, un email c'est mieux, c'est plus propre, c'est plus sobre et pro. Mais voilà, vous envoyez un mail en disant salut, j'aime beaucoup ton travail, machin, pour telle ou telle raison, soyez honnête, simplement dites les choses. Et puis vous pouvez joindre un lien vers votre travail, vers une des vidéos que vous avez fait, en lui proposant de la regarder. Alors bon, honnêtement, il y a 90% de chances qu'il ne la regarde pas, ou alors qu'il lise juste le mail et qu'il aille pas voir la vidéo, mais il y a toujours un pourcentage de peut-être 5, 10%, même 1%, même 0,5%, qu'il aille voir la vidéo, que ça lui plaise et que ça se trouve, tiens paf, ça correspond pile à ce qu'il voulait faire. Du coup il vous propose de bosser, ou alors au moins il aura retenu un petit peu ce que vous faites, et peut-être que dans 2 ans, vous allez le revoir, ou lui renvoyer un truc, et là vous serez amélioré, mais il se rappellera de vous. Et sur les 10 personnes qui lui proposent un truc, comme il se rappelle de vous, c'est vous qui allez être choisi parce que vous ressortez au-dessus. Même tout simplement interagir en fait. Vous lâchez des commentaires régulièrement sur des vidéos, en donnant ce que vous aimez la vidéo, si vous avez des petites critiques constructives, des suggestions, donnez-les. En général, les gens apprécient beaucoup ces critiques constructives, donc faites-le régulièrement. Et puis votre nom, à force, si la personne lit les commentaires, elle va voir votre nom, il va revenir, et puis elle va se dire ah lui il est actif. C'est cool. Puis le jour où vous envoyez un truc à cette personne, votre nom va repopper, elle va se dire ah ça me dit quelque chose. Tac, vous passez devant, si elle a besoin d'un truc, elle va chercher, c'est juste de vous faire remarquer un peu plus que la masse et de pas rester dedans et y aller un petit peu au culot bien sûr, pas trop, faut pas harceler les gens, tout ça, c'est envoyer de temps en temps un truc, mais rien de trop, vraiment rester dans la simplicité et l'honnêteté, le faire uniquement avec des gens que vous appréciez, et voilà, votre nom va ressortir, vous voyez, il va rester en tout cas. Donc c'est quelque chose de tout con,
mais en attendant qui peut vous aider à vous faire repérer. Parce que quelqu'un qui est, un photographe sur Instagram, vous commentez souvent ses posts, il va vous voir et puis un jour, vous allez peut-être un jour pouvoir lui parler ou le rencontrer et il vous direz ah bah c'est moi, ça va lui dire quelque chose, vous voyez, mais du coup vous ressortez au-dessus. Ça paraît vraiment dérisoire et ça paraît impossible, mais en attendant, vous avez peut-être qu'une chance sur 1000 ou 5000 que ça passe. Mais qu'est-ce que ça vous coûte de faire ça? Enfin, ça vous prend pas beaucoup de temps, c'est honnête, ça fait plaisir à la personne dans tous les cas. Et vous, bah ça peut en fait littéralement changer votre vie, parce que le jour où cette personne a besoin d'un truc, elle se rappelle de vous, vous avez déjà discuté une fois ou deux par message, elle avait répondu, vous avez échangé, vous avez dit ce que vous faisiez, bah bam, elle vous propose le truc. Vu que cette personne est peut-être un peu plus influente, bah elle a du réseau, donc les gens qui sont autour d'elle vont voir ce que vous avez fait, et du coup après vous pouvez être pris, ça paraît aller chercher la lune quoi, mais au final ça peut vraiment amener à de grandes choses, et c'est pour ça que la moindre petite rencontre avec une personne, le moindre partage, la moindre rencontre, le moindre commentaire, en fait, il peut tout changer. Vous avez peu de chances que ça arrive de cette façon, mais autant mettre ces quelques petits pourcents de chance de votre côté, plutôt que les laisser à quelqu'un d'autre. Bref, c'est selon moi quelque chose qui est super important, et qu'il faut dire, et qu'il faut savoir, et qu'il faut entretenir. Sachez un petit peu essayer de trouver des façons de vous démarquer et de sortir du lot, toujours dans le respect bien sûr, en restant pro, mais voilà, il y a plein de façons de le faire et de ressortir du lot. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être un tout petit peu ouvert les yeux sur ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez des questions, des suggestions, tout ça, n'hésitez pas en commentaire. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Ciao!